Merci. Monsieur Ildiz, vous voulez intervenir? Merci Monsieur le maire pour terminer un peu ce petit tour d'actualité. Et à défaut d'avoir pu proposer un vœu à cause des délais, je tenais à faire une déclaration concernant les attaques du gouvernement contre le droit de grève, donc qui ont opéré récemment. Donc alors même que les compagnies pétrolières font aujourd'hui des bénéfices records en profitant de la guerre et de la crise économique. Donc on parle de 10 milliards pour Total au premier trimestre, sur le dos donc de la crise et du portefeuille des Français. Le patronat jusque-là a refusé d'ouvrir les négociations salariales. Pas pour tout le monde, puisque le patron de Total s'est quand même augmenté lui-même de 52%, ce qui monte sa rémunération à 500 000 euros par mois. Donc j'ai calculé, ça fait 376 SMIC, et en accordant des dividendes exceptionnels aux actionnaires de 2,6 milliards d'euros. Donc la majorité En Marche, non contente de laisser faire ce gavage en refusant le blocage des prix et la taxe des profiteurs de guerre, a voté contre l'augmentation du SMIC, main dans la main avec la droite et avec l'extrême droite. Bruno Le Maire a demandé aux entreprises de faire des gestes. En clair, il laisse les salariés se débrouiller seuls. Se débrouiller, ils le font très bien, avec les moyens qui sont en leur disposition, des moyens légaux protégés par la Constitution, la grève. Donc la CGT demande une augmentation de salaire à hauteur de 10%, ce qui correspond à peu près à l'inflation. Et depuis, on assiste à une lutte sans merci de la part des grands médias et des politiques de droite, et une attaque inédite contre le droit de grève. Donc on connaît habituellement le traitement des syndicalistes et des grévistes par les patrons, que ce soit la mise au placard, le harcèlement moral ou le blocage dans la progression de la carrière. Mais quand les gouvernements s'en mêlent, c'est une autre histoire. Donc la semaine dernière, on a eu 4 salariés de RTE mis en garde à vue par la DGSI pour des faits de terrorisme, donc, parce qu'ils exerçaient leur droit de grève et de blocage de l'entreprise. Et le summum a été atteint quand la Première ministre a annoncé les réquisitions, donc des grévistes, des raffineurs. Réquisitions qui ont été permises par Sarkozy, que l'Organisation internationale du travail, à l'époque, avait dénoncé comme étant parfaitement injustes. Le résultat, concrètement, c'est quoi? C'est des policiers, des gendarmes, qui pourraient être employés à la sécurité, à la lutte contre le trafic ou d'autres choses, qu'on envoie en fait toquer chez les grévistes le matin pour les forcer à se remettre au travail. Donc le gouvernement s'est montré là, fort avec les faibles, faible avec les forts, et non content dans un premier temps de laisser les salariés se débrouiller, il a choisi aujourd'hui son camp, le camp du patronat, et son ennemi, les travailleurs. Donc la grève, d'un point de vue historique, parce que quand même il y a des gens qui se permettent d'attaquer ça aujourd'hui, ça a permis, je le rappelle, la semaine de 48 heures en 1919, jusqu'à la semaine de 35 heures à laquelle on est aujourd'hui, la médecine du travail, les congés payés, l'assurance chômage, le salaire minimum. C'est ni un abus, ni une prise d'otage. C'est l'arme la plus efficace, et malheureusement souvent la seule arme dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts face à un patronat vorace et sans pitié, appuyé bien souvent par les gouvernements en place. Donc la tentative de casser la grève est aujourd'hui un échec, puisqu'elle a provoqué une grande réaction dans le monde syndical, avec la CGT qui a mis en place une mobilisation générale, soutenue parfois par Force ouvrière, par Solidaire et même par la CFDT. Donc je transmets aujourd'hui l'appel à la manifestation de dimanche contre la vie chère, initiée par la France Insoumise, rejointe par les écologistes, les socialistes, les communistes, et maintenant par la CGT. Donc il y aura aussi une journée de mobilisation mardi prochain, initiée de ce côté-là par la SNCF. Donc le mouvement s'est étendu par plusieurs secteurs, rejoint notamment par l'énergie, en solidarité avec les grévistes attaqués. Bon, comme quoi ça marche quand même, puisque alors qu'à la base les négociations salariales n'étaient même pas ouvertes, Total a proposé aujourd'hui une augmentation de 6%. Ce sera aux grévistes de voir s'il faut l'accepter ou non. Donc force est de constater que non seulement la grève fonctionne, mais que c'est aussi malheureusement le seul langage que les patrons entendent dans ces moments de crise. Donc je finirai en rappelant quand même que notre ville aussi, elle est concernée indirectement par ce bras de fer. Au-delà du grand nombre de travailleurs et de chômeurs dans notre commune
qui souffrent de ce système économique où tout le pouvoir est concentré entre les mains de ceux qui détiennent les capitaux, donc les actionnaires. La complicité du gouvernement avec ces grandes entreprises-là, elle doit nous rappeler que toutes les logiques d'asphyxie des collectivités locales et toute la casse du service public qu'on subit et contre laquelle on se bat, bah c'est aussi contre les mêmes adversaires, c'est aussi une affaire de classe, et c'est aussi une affaire d'intérêt de classe, parce qu'en définitive, c'est toujours au même que ça profite. Je vous remercie.